Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, première vidéo du montage de la Dodge Viper SRT 10 ACR au 1/25e proposée par Revel. Vidéo qui va concerner les étapes 1 à 6 de la notice de montage. Essentiellement, la préparation du moteur. Donc je vais faire deux vidéos sur ce moteur. Première vidéo, la préparation complète, l'assemblage du bloc pour la peinture. Donc l'assemblage des pièces qui vont être peintes de la même couleur. Et puis la deuxième vidéo sera consacrée à la mise en peinture et à l'assemblage complet du moteur. Donc au niveau de cette vidéo d'aujourd'hui, donc la première, je vous montre un petit peu le dégrappage de toutes les pièces. Il y a pas mal de pièces de moteur dessus, donc on va dégrapper tout ça. Et puis on va ébavurer, retirer les lignes de moulage. On va voir ça, tout ça ensemble. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le dégrappage et puis je vous reprends plus tard. Alors il y a pas mal de pièces à dégrapper, donc au fur et à mesure je coche sur la notice les pièces que j'ai faites et que j'ai retirées des grappes. Donc il faut savoir aussi c'est que toutes les grappes sont blanches et il est très difficile de voir les numéros des pièces sur les grappes. Alors en contre-jour je vous explique même pas. Les pièces blanches c'est bien parce que au niveau de la mise en peinture on n'a pas de souci de sous-couche, tout passe bien. Par contre, au niveau de la vision, c'est atroce. Pour voir les numéros des pièces, il faut avoir des bons yeux, comme on dit. Donc, ce que je vais faire au niveau de ces numéros, c'est que pour les prochaines étapes, je vais mettre un petit peu de marqueur sur les numéros des grappes. Ça, je pense, permettra de pouvoir avoir une vision un petit peu plus importante de la chose. Voilà, donc toutes les pièces sont dégrappées. Je vais assembler, donc je vais regrouper les pièces par code couleur, bien sûr. Donc je commence déjà par ébavurer un petit peu les résidus de grappe sur les pièces à assembler. Donc je vais assembler une partie du bloc qui va être peinte de la même couleur. Et après les autres pièces seront peintes de couleurs différentes. Donc je les laisse en solo. Donc là, il n'y a pas de peinture, donc j'utilise la colle liquide Tamiya afin de coller toutes ces pièces. Alors à savoir aussi, c'est que pour nettoyer les pièces, retirer les lignes de moulage, les imperfections, c'est pas évident sur le blanc. En fin de compte, c'est un gros souci d'avoir des pièces blanches comme ça. On a du mal à voir les reliefs, on a du mal à discerner si c'est une bavure, si c'est un détail de la pièce. Donc vous verrez plus loin, j'ai plus ou moins arrêté de nettoyer les pièces et je vais passer un coup d'après-gris dessus, histoire de pouvoir avoir une vision plus importante des bavures et des détails.
En fin de compte, le bloc moteur seul, il y a 4 pièces plutôt à ajuster ensemble avant la mise en peinture. 4-5 pièces en tout. Donc des pièces qui seront peintes, elles, de la même couleur. Donc je crois que c'est en aluminium, si mes souvenirs sont bons. On verra ça sur la deuxième vidéo, je vous montrerai tout ça au niveau de la mise en peinture. Pas trop de soucis d'ajustement des pièces les unes entre elles. C'est à souligner. Ça s'ajuste bien, presque ça se clipse. Bon, faut mettre la colle quand même parce que sinon ça tient pas. Et là, j'utilise un petit peu de bande cache pour tenir une pièce qui justement elle a du mal à coller. Donc pour que ça tienne bien, je serre bien avec le scotch pour que il n'y ait pas de souci d'ajustement. Alors cette pièce là que je vais coller sur le dos du moteur, donc va recevoir la courroie. Par contre, la courroie, faut pas la peindre de la même couleur. Donc, il n'y a pas il y a pas d'encoche pour mettre la pièce. Donc, par contre, il faut utiliser donc la pièce où il y a la courroie pour guider au niveau des trous, pour que après les trous, on puisse mettre la courroie justement sans problème. Sinon, la pièce peut être dans tous les sens, c'est plat des deux côtés, il n'y a pas d'encoche. Donc servez-vous de la courroie pour ajuster tout ça et après vous retirez la courroie pour la mise en peinture. Voilà, donc hors caméra, j'ai passé l'après. Donc j'ai pris du Surface Primer gris de chez Tamiya. Donc on a la possibilité là maintenant de pouvoir vraiment voir les défauts à corriger sur les pièces. On a beaucoup plus de relief que si les pièces étaient restées blanches. Donc c'est ce que je fais, je retire un petit peu les derniers détails à retirer avant la mise en peinture. Après ce sera trop tard pour ébavurer ou retirer les lignes de moulage. Sur les pipes d'échappement, il y avait beaucoup de lignes de moulage, donc on s'en rend beaucoup. Si vous mettez de l'après dessus, vous verrez tout de suite les lignes, elles se voient beaucoup plus. Voilà, là je vais utiliser donc un petit peu de mastic blanc, essentiellement sur le bloc moteur lui-même. Pourquoi? Parce que le châssis est troué, enfin est troué. Il y a une ouverture en dessous le bloc moteur au niveau du châssis. Donc on a la possibilité de voir le bloc moteur par en dessous de la voiture une fois le kit monté entièrement. Donc c'est sympa parce qu'on va pouvoir voir un petit peu les détails que je vais mettre sur le bloc lui-même. Mais à la fois on voit tous les défauts aussi du bloc si on rectifie pas ça. Donc je vais passer un petit peu de mastic sur quatre endroits du bloc afin qu'il n'y ait pas que l'on ne se rende pas compte des lignes de moulage de jonction des deux pièces.
Alors, il en faut pas beaucoup, mais un petit peu, ça permet d'avoir une pièce un peu plus propre. Là, on est surtout sur la boîte à vitesse, et cet endroit-là, ce sont des pièces qui sont souvent moulées les unes, enfin, qui sont moulées ensemble d'un seul tenant, donc il n'y a pas de ligne centrale. Donc, je vais essayer de faire comme si c'était une pièce moulée. Donc après, je vais passer un petit peu de P2000, l'éponge, pour faire propre. Et puis, ça en sera terminé. Voilà, vous voyez donc le bloc terminé. Voilà, ben écoutez, la vidéo va toucher à sa fin. Donc la deuxième vidéo concernera la mise en peinture et le montage définitif du bloc. Je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du montage de la Dodge Viper ou de la McLaren. Voilà, ben écoutez, passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et puis je vous dis à plus.